ça nous a permis de faire lister toutes les problématiques, cette fois-ci bien spécifiques à notre agriculture. C'est vrai, on a évoqué le problème de revenus qui concerne le revenu, les normes et tout sur le territoire national. Mais on a bien des problèmes spécifiques, nous, à La Réunion. Les normes sont là, donc le préfet, par le biais de monsieur le préfet, a pris l'engagement de réunir très rapidement les importateurs, les distributeurs et les agriculteurs réunionnais, donc en l'occurrence les responsables agricoles, pour justement échanger. C'est une première, si monsieur le préfet arrive à faire. Il a dit qu'il le fera très rapidement pour qu'on puisse échanger, nous, en préfecture, sur ces sujets, au lieu que c'est nous qui allons descendre dans les magasins ou dans les centrales d'achat pour aller chercher des explications. Monsieur le préfet a pris l'engagement qu'il réunirait très rapidement les importateurs, ces importateurs-là, ces distributeurs et nous agriculteurs, pour faire un point, pour voir un peu les pratiques des uns et des autres par rapport à la situation. Là, l'essentiel pour nous, c'est de travailler, trouver des solutions, améliorer notre situation. Notamment, on a parlé aussi de la transmission des exploitations agricoles, l'installation des jeunes. On a évoqué toute cette procédure, toutes les tonnes de paperasse qu'on nous demande sur ces différents parcours, ça ne peut pas continuer. Un jeune qui démarre un projet aujourd'hui, à l'aboutissement de son projet, tel qu'elle est actuellement, si on ne change pas les choses, c'est en 3-4 ans. Donc c'est pas possible. D'ici là, 3-4 ans, le jeune a changé d'avis, sa vie a changé, donc au final, il ne s'installera pas. Donc il faut absolument qu'on trouve des éléments, des solutions pour améliorer ce parcours d'installation. C'est un exemple. Hein. On a parlé d'aménagement du territoire aussi. On a vu ce qui s'est passé à Saint-Pierre là aujourd'hui avec les derniers plus Saint-Pierre ou Saint-Joseph, où des aménagements ont été faits qui impactent les exploitations agricoles. Donc on a vu des ravines qui se créent sur des exploitations agricoles et on constate, on voit il y a des ravines qui ont disparu et qui existaient il y a une dizaine, une vingtaine d'années de cela, et aujourd'hui les ravines n'existent plus. Donc il y a tous ces problèmes-là. On a évoqué ça avec le directeur de l'ADEAL. Donc il faut, au-delà de la problématique qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas on a balayé un peu nos problématiques du monde agricole réunionnais aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore, la préfet a pris l'engagement de nous réunir encore très rapidement pour amener encore des éléments pour faire avancer les choses. En tout cas, monsieur le préfet, devant le directeur général des Outre-mer et monsieur Marno Marfancha, ont pris l'engagement que les dossiers qui peuvent être réglés ici seront réglés très rapidement. Et il y a des dossiers aussi qui doivent être réglés au niveau national. Les raccourcis, c'est surtout les aides. En fait, c'est les dossiers cyclones. Les dossiers d'indemnisation du cyclone Bellal. Bon, le 2 février, c'est-à-dire demain, vendredi, on valide tout ça en commission. Donc après, le préfet a fixé, monsieur le directeur général des Outre-mer a pris l'engagement que les dossiers seront soldés dans 5-6 mois grand maximum. Or, auparavant, ça prenait un an et même plus. Donc voilà, donc nous, on peut le croire. Donc on attend pour voir un peu l'avancement de tout ça, quoi. Donc il y a quelque chose qui se met en route. Bon, et je vois que moi, je suis même de nature optimiste. J'ose espérer, mais ils savent aussi que si vraiment ça ne bouge pas, bon, on sera là pour les rappeler que les engagements qu'ils ont pris, quoi.